hallucinant. Si Donald Trump dit, mais je peux faire la paix avec Vladimir Poutine, et c'est ce petit Zelensky là qui m'empêche de faire la paix, de faire ce que je veux, mais il va être déchaîné contre l'Ukraine et contre Zelensky et contre les Ukrainiens. Donc, il ne bloquera pas seulement, il deviendra un adversaire. Donc, peut-être même qu'une partie des scandales qui sont en train de sortir ont peut-être été alimentés par une partie des Américains. Souvenez-vous, la panique de l'Ukraine lorsque les Américains ont dit bon, on coupe les munitions, on coupe le renseignement. Les Européens peuvent peut-être un peu suppléer, mais croyez-vous que les Européens iront au clash avec Donald Trump pour sauver Zelensky? Franchement, je le regrette, mais la situation n'est pas favorable à l'Ukraine. Et si demain Vladimir Poutine dit à Donald Trump on te plat, eh bien j'aimerais pas être dans la position des Ukrainiens. Je souhaite que Zelensky refuse de signer le plan de paix de Donald Trump, que Trump se retire complètement du dossier ukrainien et que, pour une fois, les Européens affrontent seuls la Russie. J'ai envie de voir ce que vaut réellement cette Europe qui parle fort, mais qui, sans le soutien américain et sans le parapluie nucléaire de Washington, n'a jamais eu à assumer une guerre de haute intensité. Et le plus incroyable, c'est de voir cette chaîne de propagande changer radicalement les discours en 2025. C'est pourtant la même qui, de 2022 à 2024, avec le général Yakovlev en invité permanent, nous expliquait très sérieusement que la guerre opposait l'Ukraine à la Russie et que l'armée ukrainienne produisait elle-même tout son armement. Alors, si tout cela était vrai, mesdames et messieurs, pourquoi l'Ukraine paniquerait-elle aujourd'hui parce que Donald Trump menace de se retirer? Le président Macron, dans un discours devant son armée, n'a-t-il pas affirmé posséder la première armée d'Europe la plus puissante? Dans ce cas, pourquoi la France, sans les États-Unis, ne pourrait-elle pas soutenir l'Ukraine au point de récupérer le Donbass dans les mains des Russes? Les mêmes analystes, propagandistes qui affirment aujourd'hui que l'Ukraine est affaiblie et que Zelensky est en mauvaise posture sont exactement ceux qui, hier encore, nous expliquaient que Vladimir Poutine est en mauvaise posture et que la Russie est affaiblie. Le général Yakovlev, tout comme Bruno Le Maire, avait même annoncé sur LCI à plusieurs reprises que l'économie russe allait s'effondrer et que Vladimir Poutine avait déjà perdu la guerre sans le savoir. Aujourd'hui, le 23 novembre 2025, on se demande bien où en est cette prophétie. Je vais vous dire une chose assez simple. Dans un marathon, la propagande part en sprint au début. C'est beau, mais elle finit toujours par s'essouffler avec le temps. Et là, ça devient ridicule.